mesdames et messieurs, pour vous, pour sa première fois en Guinée, Wallace, on l'applaudit. Bonsoir Conakry. Non. Bonsoir Conakry. Y'a quoi? On n'est pas à l'église. Bonsoir Conakry. Bah ok. Comme tout le monde dort, on va faire un jeu que j'ai l'habitude de faire avec tout le monde. Mon vrai nom c'est Abdelhak Tabaqniya Mqjouja. Il n'y a rien de drôle, c'est mon nom. Voilà. Et on va faire un petit jeu pour réveiller le public. À chaque fois que je dirai Everybody talk about, tout le monde va répondre Abdelhak Tabaqniya Mqjouja. On essaye. Everybody talk about. Ah ouais, c'est dur. C'est dur. Abdelhak Tabaqniya Mqjouja. Everybody talk about. On va y arriver. On va changer, mesdames et messieurs. On va faire avec Wallace. Everybody talk about. Non, vous êtes plus que ça. Everybody talk about. Waouh. Bonsoir Conakry. Je suis très content d'être là. Je viens de Côte d'Ivoire. Ouais, je sais ce que vous vous dites. Vous n'êtes pas les seuls, je vous jure. Moi, j'ai été invité il n'y a pas très longtemps à un festival de l'humour africain en Tunisie. Je suis allé, il n'y avait que des Noirs et il y avait moi. Le chauffeur, il a salué tous les Noirs. Monsieur Dugbe, bonjour. Monsieur Gou, bonjour. Monsieur, bonjour. Monsieur Agalawal, bonjour. Il est arrivé chez moi, il m'a dit, ah, petit, prends les bagages, mets dans la voiture. Je lui ai dit, moi aussi, je suis humoriste. Il m'a dit, toi, tu es humoriste. Moi, j'y suis, j'aimais le dépose. C'est des fous. Je suis allé demander à mon père il n'y a pas très longtemps. Je lui ai dit, papa, explique-moi ce qui s'est passé. Pourquoi toi, tu es allé vers la Côte d'Ivoire? Toi, tu es allé en 1956. La France, c'était sans visa. Tes frères, ils ont su immigrer. Ils sont allés vers le Canada, vers les États-Unis, la France. Mon père m'a dit, oui, quand je suis allé en Côte d'Ivoire en 1956, il n'y avait pas encore l'indépendance. J'ai dit alors, il m'a dit, ben, il y avait le drapeau de la France. Hein. J'ai dit alors, il m'a dit, moi je partais à la France à la base. J'ai vu le drapeau, je suis rentré. Il m'a dit, même les douaniers à l'aéroport, c'était des Français. Comment je peux savoir? 4 ans plus tard, le 7 août 1960, l'indépendance, il est proclamé. Moi, j'ai dit, alhamdoulilah, la France, elle est indépendante. Je sors dans la rue, je vois avec le bleu, blanc, rouge, il est devenu orange, blanc, vert. J'ai rien compris. Au début, moi, j'ai dit quoi? J'ai dit, c'est le soleil. Le soleil, il a gâté le drapeau. Je suis allé à l'aéroport, j'ai vu les douaniers, j'ai dit, c'est pas possible, le soleil tout seul, il a fait ça quand même. Et on est resté en Côte d'Ivoire, mesdames et messieurs. Mon père m'a dit, tu sais, mon fils, en 1960, on m'a donné l'occasion de choisir entre la nationalité ivoirienne et la nationalité française. Et j'ai choisi l'ivoirienne. Et j'ai dit à mon père, tu sais qu'avec la française, on aurait eu beaucoup plus de facilité aujourd'hui. Et ma mère m'a dit, je crois qu'il n'avait pas bien compris la question. Je te jure, moi je suis content de vivre en Côte d'Ivoire, mesdames et messieurs. Je suis content de vivre en Afrique parce que nous, en Afrique, on vit des choses différentes par rapport aux autres. Mais complètement différentes. Moi, je ne vais pas jouer au Luxembourg. Moi, je vais jouer au Cameroun, mesdames et messieurs. Il y a des Camerounais ce soir. Waouh, ils sont 3. Je te jure, moi j'adore le Cameroun, mesdames et messieurs. Le Cameroun, c'est le seul pays au monde où quand tu joues, le public, il parle avec toi. Mais sans aucun problème. Ils n'ont pas d'état d'âme. J'étais en train de jouer tranquillement à Yaoundé. Il y a un gars qui s'est levé de sa chaise et il m'a dit « Voilà, tu as raison !» J'ai moi-même vécu la même situation que tu racontes là. D'ailleurs, je vais vous raconter. J'ai dit, mon ami, à quoi? C'est mon spectacle.
Assieds-toi, qu'est-ce que tu fous? Même au cinéma, ils parlent avec la télé, les Camerounais. On est allé regarder Titanic avec ma femme. Quand Leonardo DiCaprio il allait monter dans le bateau, il y a une femme qui s'est levée. Elle lui a dit, Leonardo, descends. J'ai regardé le film là hier, hein, le bateau va couler. Tu vas mourir. C'est des fous, les Camerounais. Il n'y a pas de corruption au Cameroun. Il n'y a pas du tout de corruption au Cameroun. Même le public, il est corrompu au Cameroun. J'ai fini de jouer, je suis rentré dans les coulisses, il y avait un mec du public, dans mes coulisses. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais là? Il m'a dit, non, vraiment, tu as tué. J'ai dit, merci beaucoup, mais qu'est-ce que tu fais là? Non, tu as tué même. Je dis, merci beaucoup, bah, à bientôt. Il m'a dit, mais comment? Tu me donnes rien? J'ai dit, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Il m'a dit, mais comment? J'ai rigolé là. Et il faut m'encourager à mieux rigoler la prochaine fois. C'est pas les meilleurs, hein, les Camerounais. Pour moi, il y a les Congolais. Les Congolais, ils sont exceptionnels. Est-ce qu'il y a des Congolais ce soir? Oui, bonjour, vous êtes toute seule. Faut pas répondre dans ce cas-là. Faut attendre la réponse des autres. Quand vous voyez qu'il n'y a personne, restez... Parce que je ne sais pas si vous êtes consciente, mais là, je vais clasher les Congolais. Les Congolais, c'est les seuls êtres humains au monde qui te mettent I à la place de U et U à la place de I. Ils en ont rien à foutre de l'orthographe. Hein. Mais ils savent dire les deux. Je suis arrivé à Kinshasa, il m'a dit, hey, ne passez pas par là-bas, c'est un sens inuque. Je lui ai dit, mais pourquoi tu fais ça? Tu sais dire les deux. Mets-les chacun à sa place. La première question qu'on m'a posée à Kinshasa, vous avez une arme sur vous? J'ai dit non. Il m'a dit, tenez, vous allez en avoir besoin. Les Gabonais, mesdames et messieurs. Le Gabonais, c'est le seul être humain au monde à qui, quand tu poses une question, il te répond par une question. Tu dis au Gabonais, il est quelle heure? Il te dit quelle heure tu veux qu'il soit. Mais réponds à ma question. Tu dis au Gabonais, bonjour, combien elle coûte cette bouteille d'eau? Combien vous avez dans la poche? J'ai même demandé à un Gabonais, je lui ai dit, pourquoi quand on vous pose une question, vous répondez par une question? Il m'a dit, qui t'a dit ça? C'est des fous. Les Ivoiriens, mesdames et messieurs, oh là là. On parlait de corruption au Cameroun. Quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire, que j'ai donné mon passeport, il l'a ouvert, il l'a fermé, il m'a dit, il manque une page. J'ai dit, comment ça, il manque une page? Il m'a dit, il manque une page. Faut bien réfléchir, tu n'es pas bête. J'ai mis 10 000 francs dedans, je lui ai redonné, il m'a dit, la page a été retrouvée. C'est des fous. J'ai voyagé, mesdames et messieurs, j'ai voyagé. Je te jure, j'ai voyagé tellement que j'ai eu l'occasion de découvrir des cultures différentes de la nôtre. Je suis allé en France, mesdames et messieurs. J'étais dans un taxi. Mon téléphone, il a sonné. J'ai dit oui, allô chérie. Le taxi, il a compris que j'allais parler avec ma femme. Il a mis des boules qui dans ses oreilles pour pas écouter ma conversation. Ça s'appelle avoir de la discrétion. J'étais en Côte d'Ivoire. Dans un taxi, mon téléphone il a sonné. J'ai dit oui, allô chérie. Il a diminué le son de la musique. Non seulement il écoute ta conversation, mieux il participe à ta conversation. J'ai dit tu viens pas tout de suite. Tu viens à quelle heure? 23 h. Tu fais quoi? Tu classes des dossiers. Il était à côté, il m'a dit un mois. J'ai dit pardon, il m'a dit un mois. On ne classe pas dossier jusqu'à 23 h. C'est toi, elle a classé, ouais. Elle est avec son dossier. C'est pas les plus fous, mesdames et messieurs. Je suis d'origine marocaine. Vous savez qu'est-ce qu'on a inventé qui n'a jamais été reconnu par la science, nous les Marocains? Le téléphone arabe. Plus rapide que la lumière. L'information va beaucoup plus vite que tout ce que tu peux imaginer dans ta vie. La première fois que j'ai voulu allumer une cigarette, j'étais en France, j'ai mis la cigarette dans ma bouche. Ma mère m'a appelé, elle m'a dit, si tu l'allumes. C'est des fous. Je te jure. Moi, j'étais en Côte d'Ivoire, mesdames et messieurs, en Côte d'Ivoire, on a vécu les événements, la guerre malheureuse qui a touché notre pays. C'était très difficile. Je me rappelle juste d'une chose, c'est quand on nous a dit, écoutez, vous allez être rapatriés. S'il vous plaît, ne prenez pas plus de 10 kilos par personne. Ça te fait rire toi-même, tu sais pourquoi. Les seuls qui ont respecté 10 kilos par personne, c'est les Français. Ils respectent les règles. Ils avaient un chien, c'est tout.
Les Libanais avaient 25 kilos de bagages et un narguilé. Les Marocains, 95 kilos d'excédent par personne. Mais le moment qui m'a le plus fait rire ce jour-là, c'est quand il y avait un monsieur qui se promenait avec une caméra, qui venait de je ne sais quelle télévision faire des interviews avec les gens qui ont vécu ces événements. Il est arrivé chez la Française et lui a dit « Bonjour madame, comment avez-vous vécu ces événements tragiques qui ont touché notre pays ?» Vous savez, c'était très difficile. Hein. On nous a dit 10 kilos par personne. Comment je fais, moi? J'ai 2 chiens. En quittant la maison, Pichoulou, mon 2e chien, il a compris qu'on allait l'abandonner. Il est pas bête, hein. C'est pas un animal, hein. Il m'a dit quelque chose que j'oublierai jamais. Il m'a dit « Aouh !» Les Français, ils ont un attachement particulier à leurs chiens et j'admire vraiment. Vous savez, pendant la guerre, quand on devait partir, il y a une Française qui avait un petit chien et qui allait le confier à une Libanaise qui n'est pas partie parce qu'elle n'est jamais partie, parce qu'elle est chez elle. Et elle lui a amené, elle lui a dit « S'il te plaît, Baria, fais attention à mon chien, fais-en comme ton fils. » Elle lui a dit « Chou, mon fils, ya mais c'est un animal, je vais faire comme mon fils. » Il lui a dit « S'il te plaît, occupe-en toi, tiens, les papiers du chien. » Et elle lui a donné un passeport français. Elle a dit « Passeport français? Wallah, c'est mon fils. Wallah, je vais le faire plus que mon fils. Hamoudé, libère ta chambre, il y a un Allemand qu'il va rentrer dormir Pichoulou dedans. » Elle a demandé, elle lui a dit « Excuse-moi Françoise, combien de temps je peux garder Pichoulou pour qu'il va me donner la nationalité à moi ?» Je te jure, ils ont un attachement particulier avec les animaux. C'est extraordinaire. Ensuite, il est passé, ce monsieur, vers un Libanais, à qui il a dit « Bonjour monsieur, comment avez-vous vécu ces événements tragiques qui ont touché notre pays ?» « Oui, on a vécu. » Il a dit « Ok, vous avez peut-être pas compris la question. Comment c'était ces événements ?»« Ah, tu sais, moi j'étais à la maison avec mon femme, mon enfant, les chiens, il a promené. Mon femme, il me dit, il y en a quelqu'un qui l'a tiré. Je dis non, il n'y en a rien. Il me dit, Wallah al-Azim. Quand le Libanais, il dit Wallah al-Azim, il dit la vérité. J'ai parti voir. J'ouvre les fenêtres et je vois une militaire. Il fait 2,5 mètres de long, 2 mètres de large. Je dis, 5 mètres carrés. Ya Amme, c'est blacard. Il est soulevé lance-moquette, lance-croquette, fouquette, les gros pistolets. Il les dépose ici. Comment tu appelles pour ici? Épaule, pour lui c'est table, ya Amme. Il les dépose sur son table et il est tiré sur moi. Même le journaliste lui a dit, excusez-moi monsieur, avec tous mes respects, on vous a tiré dessus avec un lance-roquette et vous êtes encore vivant. Il a dit, Wallah al-Azim. C'est parce que je regarde beaucoup les films. Tu connais Matrix? Je fais Matrix. Je fais pour les balles comme ça. Le balle, il est passé, il est versé, mon plafond. Même le caméraman, il a enlevé sa caméra, comme ça. Il voulait le toucher pour voir s'il existe vraiment. Ensuite, il est allé chez le Marocain. Et c'est ce jour-là que j'ai compris, mesdames et messieurs, malgré le fait d'être marocain, je ne savais pas que nous, les Marocains, quand on panique, on parle en arabe. Ça revient tout seul. Lui on dit, bonjour monsieur, comment avez-vous vécu ces événements tragiques qui ont touché notre pays? Oui, moi j'étais à la maison comme ça, je regarde la télé, il n'y a pas de problème. À un moment donné, j'entends...
Moi, j'ai dit, c'est un pneu de la voiture qui l'a éclaté. Après, j'entends papa, 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 papa. J'ai dit, non, 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 non. Ça, c'est pas la voiture. Hein. La voiture, elle n'a pas 17 pneus quand même. Je vais à la fenêtre pour regarder. Jusque-là, il n'a pas commencé à paniquer. J'ouvre la fenêtre. وترى ما فهمتش اصاحبي بلي هاد الدخان واحد كيجري وكيقول اسكور والاخر غادي كيتبعوه وكيقول له اتو موا وما كتسمع غير وهنا وكنتخباو تحت البالي وهذا وتوصلنا هنا الحمد لله تو الموند il est sain et sauf grâce à Dieu et vive le roi. Il y avait un jeune Ivoirien qui était assis, ils sont allés le voir. Bonjour monsieur, comment avez-vous vécu les événements tragiques qui ont touché notre pays? Voilà! Cette question, ça la même, j'attendais. C'est-à-dire lui-même, on dirait il attend la télé il y a longtemps. Il dit ouais, tu sais, les petits Libanais là, il a dit qu'ils ont tiré sur lui avec lance-roquette. C'est la vérité. C'est la vérité. Moi-même, ils ont tiré sur moi. Mais c'est pas lance-roquette. Lance-roquette est petit. Ils ont tiré 6 mois avec avion de chasse. Voilà. Il regarde comme ça, les missiles me regardent. Je regarde les missiles me regardent. Je m'éloigne, ils s'approchent. Je ne sais pas comment je vais faire. Et là, je me rappelle que Côte d'Ivoire a 2 étoiles. Champion d'Afrique 2 fois. J'ai amorti ça comme ça. Bah! Il dit, petit Madou, attrape-moi ça d'abord. Alors, c'est moi ou bien c'est pas moi? On a été rapatriés, mesdames et messieurs, chacun vers son pays d'origine. J'ai tenu 3 jours, je suis re-rentré en Côte d'Ivoire. Et heureusement, parce qu'aujourd'hui, grâce à la Côte d'Ivoire, je voyage et je vais dans le monde entier. Pas qu'en Afrique, même en Europe, partout. Je suis allé en Angleterre il n'y a pas très longtemps, à Londres. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui sont déjà allés en Angleterre. C'est magnifique. Moi, j'ai adoré. Enfin, l'aéroport, parce que je n'ai pas eu la chance de pouvoir rentrer totalement dans le pays. Ça s'est mal passé à l'aéroport. Ils n'ont pas le sens de l'humour en Angleterre, mesdames et messieurs. J'ai mis mon sac dans le scanner à bagages. Le policier m'a dit, please, mister, we want to check the bag. Il voulait fouiller mon sac. Je lui ai dit, yes, you can check it. You will not find any bomb inside. Ça voulait tout simplement dire, il n'y a pas de bombe. Mais le mot bombe, tu ne peux pas le prononcer. Il a fait 2 pas en arrière. We've got a situation. J'ai dit, wow, it's a joke, I'm comedian, it's a joke. Je rigole, je suis comédien. Il m'a dit, you can't joke with that, mister. Et là, il y a mon côté ivoirien qui est ressorti. J'ai dit, faut pas crier sur moi. Faut plus jamais tu as crié sur moi encore, tu es malade. Et là, il m'a dit, you can't joke with terrorism. Il y avait 40 personnes autour, ils ont fait, terrorist, oh my God. Il y avait une télévision qui filmait, je ne sais pas si vous connaissez BFM TV, c'est les chargés de communication de Daesh. Ils étaient là, ils filmaient. Et ils m'ont fait rentrer dans une chambre, mesdames et messieurs. Et là, il m'a dit, why? Je lui ai dit, ouais. Il m'a dit, why? J'ai dit, ouais. Il m'a dit, why did you say tut? Parce qu'il n'a pas le droit de dire bombe. Je lui ai dit, why did I say it? Il m'a dit, why did you say it? Et là, j'étais énervé. Je lui ai dit, I didn't say anything. I only say there is not any fucking bomb inside. Et là, je me rappelle plus de ce qui s'est passé parce que j'ai été électrocuté. Je me suis réveillé dans l'avion, Air Côte d'Ivoire. Comment j'ai su que c'était Air Côte d'Ivoire? C'est l'hôtesse, quand elle m'a parlé, elle m'a dit, hey, tu es réveillé, mais tu dormais là, tiens, moi j'ai... Je me suis rendormi direct. On est arrivé à Abidjan, mesdames et messieurs, fatigués, énervés. Le policier, il me dit, hé, petit, il y a quoi dans ton sac là? Toute la colère que j'avais accumulée, mesdames et messieurs, je l'ai versée sur lui. J'ai dit, non, faut fouiller. Faut fouiller! C'est pas bombe, hein, c'est missile, j'ai mis dedans. Voilà. Kalash, mitraillette, grenade, j'ai fait péter la Côte d'Ivoire. Faut fouiller. Bombe nucléaire, tu connais? Ça est dedans, faut fouiller. Tu connais Kim Jong-il? Lui-même, il est dedans, il est comme ça, il est dedans, faut fouiller. Même le policier m'a regardé, je te jure, 5 secondes, ça a fait ça, il m'a fait ça. C'est trop bête. Suivant. On n'a pas peur, nous. On n'a pas peur.
Nous, le jour où la grippe aviaire elle est arrivée en Côte d'Ivoire, c'est là on a mangé poulet. On dit, à quoi donc grippe aviaire là et puis ils veulent pas qu'on mange poulet. Mais moi j'ai compris, mesdames et messieurs, j'ai compris d'où ça vient, cette peur de l'islam. Je l'ai compris le jour où je suis allé à l'église avec un ami qui m'a tiré de force et que j'ai entendu le prêtre parler. Et j'ai compris que si les gens avaient peur des musulmans, c'était à cause de nous-mêmes les musulmans. Parce qu'il ne faut pas croire, hein, nous aussi les musulmans, on a peur de certains musulmans. On ne sait pas qui est qui. Le prêtre, quand il parle à l'église, mesdames et messieurs, tu ne l'entends pas. Tu entends juste mes frères, mes sœurs. Car Jésus a dit à Nazareth, soyez bénis. Va à la mosquée le vendredi. Va. Si tu n'as pas la chance même que c'est au Mali que vendredi tu as trouvé, c'est gâté. Non, la mosquée du Mali, si tu n'es pas trilingue, tu ne peux même pas comprendre ce qu'il dit le imam. Il peut mettre dans une seule phrase français, arabe, djoula. Il nous a regardé comme ça au Mali, il nous a dit, vous savez, les Anaya Akhi, ni Bafé qui l'a donné à Tegesoro, il faut suivre son instinct. Je lui ai dit, excuse-moi, je crois qu'il y a eu un bug, je n'ai pas tout compris. Ils font peur, nos imams, des fois, je vous jure, c'est dommage. Le imam, il nous a regardé, il nous a dit, eh, je vous dis, je vous répète. Ah! Dès qu'il a dit Allahu Akbar, mon frère, il a dit Allahu Akbar, on était derrière, on voulait dire Allahu Akbar. Il y a un militaire qui est rentré avec une calache. Lui, il rentre prier, mais nous, on ne peut pas savoir. On a tous fait Allah, Allah. Ils sont arrivés. Je te jure, il nous a dit, ah, mais vous ne priez pas? On dit, non, on ne prie pas. Nous, on discute. C'est les musulmans de cherches. Il y a un seul qui a eu le courage. Il dit, ouais, je dis, hey, tu vas où? Il dit, laissez-moi. Je suis prêt à mourir pour ma religion. Des fois, attends, nous, on va partir. Hein, et puis toi, tu vas mourir. Il dit, on est musulmans. Et le plus grand musulman parmi nous, c'est lui qui est là-bas, l'imam. Quand lui, il dit A, on dit A. S'il dit B, on dit B. S'il s'en va en enfer, c'est nous-mêmes, on va l'accompagner. Même le imam s'est levé et il nous a dit, comme je vous disais, mes frères, mes sœurs, Jésus-Christ mourut et 3 jours plus tard, il ressuscita. Alléluia. On a tous répondu Amen. Même le nom de la mosquée, elle avait changé, c'était devenu la mosquée évangélique Saint-Mahmoud. Moi, j'ai compris d'où ça vient. Ça vient de nous quand on parle et on crie. Il nous a dit, et je vous dis et je vous répète, ah! Est-ce que moi je fais peur? L'islam n'est pas de prendre des armes pour tuer des innocents. Non, 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 non. L'islam n'est pas d'avoir une barbe. Non, 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 non. J'ai une chèvre à la maison qui a une barbe, est-elle musulmane? Non, 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 non. L'islam, c'est la foi. Et la foi est dans le cœur. Et quand il a touché comme ça, il a remarqué que son téléphone a disparu. La foi, mes frères, est dans le cœur. La foi, mes frères, peut-être pas tout. Mes frères, mes sœurs, en rentrant ce matin, j'avais ma foi sur moi. Fermez-moi les portes de la mosquée, la bâtard qui a soulevé ma foi, Wallah, mais là il va déposer. Vous savez, mesdames et messieurs, en Côte d'Ivoire, en 2020, on a les élections présidentielles. Peut-être qu'il y aura 3 fois 3. Il y a des choses, on m'a dit de ne pas dire en Guinée. On dit, si tu peux, dans ton sketch, même éviter le chiffre 3, c'est pas mauvais. J'ai dit, mais je ne peux pas adorer, on n'a fait que 2 encore pour l'instant. Et il y a un Libanais, mesdames et messieurs, qui est candidat aux élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Vraiment, c'est véridique ce que je vous raconte. Pour ceux qui suivent un peu la politique ivoirienne, vous devez être au courant, il s'appelle Sam l'Africain. C'est un Libanais qui croit qu'un jour, il réussira à devenir président de la Côte d'Ivoire. C'est extraordinaire. Moi, le jour où j'ai vu sa candidature, je me suis dit, waouh, j'ai un nouveau sketch. Mais parce que je vous jure, mesdames et messieurs, imaginez une seule seconde avec moi que demain vous vous réveillez et qu'on vous dit en Côte d'Ivoire, les élections sont passées et c'est un Libanais qui a gagné. Non mais c'est grave. Non mais c'est grave.
Ça veut dire que, mesdames et messieurs, il viendra faire son discours devant le peuple, devant toutes les caméras du monde entier, et qui fera comme tous les présidents du monde. Bonsoir. Même si tu as mis coupé décalé même. Je n'ai rien préparé. C'est pour ça que je vais lire ce qui est sur ce papier. Discours. Mon cher compatriote, ma chère compatriote, le féminin et le masculin. Aujourd'hui, c'est un jour qui est important pour le Côte d'Ivoire. Naam. Parce qu'on a donné pour le monde une leçon. Naam. Une leçon de rapatriement. Des rassemblements. Je s'excuse. Notre pays était au bord d'un gouffre fermé. Nous, on a ouvert le gouffre et on a fait un grand pas en avant. Et c'est pour ça que moi, Hamoudi Ali B'Albaki, je suis engagé sur le même union, sur le même union, sur l'union, sur le... Je suis engagé sur le... Je suis engagé pour faire que tout le monde demain, il va dire c'est lui qui l'a content nous. Le président, il est bien. Je suis le président de tous les Ivoiriens. Même lui qui n'a pas voté pour moi, c'est pas grave. Je suis son président. Je vais travailler le pays, mesdames et messieurs, mon cher compatriote, jusqu'à que tout le monde, il va dire que le pays, il est rentré dans les annales. Astaghfirullah al-Azim. C'est qui il a écrit ça? Oh, je s'excuse. Je veux faire savoir le monde que je aime le Côte d'Ivoire comme si c'était devant moi le Liban. Parce qu'on dit le Côte d'Ivoire, c'est le terre de l'hôpital, hôpialité, pas les spicités. Tu as compris ce que je veux dire? Je veux vous faire comprendre, mesdames et messieurs, qu'aujourd'hui, on est comme tout le monde. Yani, on est un pays avec une présidente différente. Je prends exemple sur la France, qui avait avant dans le pouvoir Nicolas Sarkozy. Il n'a pas française. Je prends exemple sur l'Amérique, qui avait dans le pouvoir Hosni Moubarak Obama. Il n'a pas américain. Mon cher compatriote, si les Américains, ils ont voté une noire dans les maisons blanches, nous, on a fait mieux. On a voté une blanche dans les maisons noires. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Merci Conakry!